93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, la vie est un combat. Un combat, ce sont des rounds, c'est-à-dire des batailles au cours desquelles on ne donne pas seulement des coups, on les encaisse aussi. C'est la triste réalité de la vie. Il y a des coups qui peuvent vous emporter définitivement, entraîner votre défaite qui peut passer soit par votre incapacité à continuer à cause de l'amenuisement de vos moyens de lutte, soit par la reddition, la défection, le forfait, par mesure préventive, fuir avant le temps. Mais il y a aussi des coups qui peuvent produire l'effet contraire, ne serait-ce que dans le sens de la pleine satisfaction d'avoir épuisé, malgré la défaite, tout ce qu'on avait comme ressources pour résister. C'est souvent mieux que la reddition. C'est aussi une victoire, le fait de ne pas avoir été poussé à la reddition ou à l'abandon. Avoir, au moment de votre départ sur terre, la pleine conscience d'avoir tout donné pour vaincre. C'est la philosophie même de l'engagement pour le peuple. Beaucoup en parlent ces derniers temps, mais sans un quelconque attachement aux déterminants fondamentaux de cet engagement. Lorsqu'on parle de peuple, on parle de communauté humaine. Et qui dit communauté humaine dit naturellement humanité. La nature humaine qui fait de nous ce que nous sommes, qui travaille chacun de nos semblables. Le semblable, c'est la copie type de nous, de ce que nous sommes originellement. Le semblable, c'est nous, dépouillés de toute propriété mondaine. Certains parlent de prochain, mais en réalité, c'est nous, mais différenciés par des ajouts de cette terre. Si le prochain c'est nous, nous avons intérêt à le mettre sur le même piédestal que nous. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'entourage des autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse au tien. Le peuple qu'on prétend défendre a droit à ses précautions morales. Dans le cas contraire, c'est de l'escroquerie. Si le peuple, c'est la communauté humaine et plus profondément l'humanité qui habite en chacun de nous, on ne saurait donc mépriser l'humanité et revendiquer en même temps une compassion à l'égard du peuple. L'engagement pour la défense du peuple, disons pour la défense de l'humanité, repose préalablement sur des repères moraux, des valeurs qui, à défaut d'être immergées dans les propriétés de l'humanité, s'abstiennent tout de même de les aborder. Au nom du peuple, pour le peuple, de quelle sympathie parle-t-on souvent? De quel peuple parle-t-on souvent? Il faut rester prudent. Nous avons toujours dénoncé l'intermittence de certains engagements, des engagements en pointillé qui en plus reposent sur des convictions en pointillé lorsqu'elles ne sont pas simplement fluctuantes. Nous revenons là sur l'éternelle question de la constance lue sur les deux versants que sont celui de sa temporalité et celui de sa quintessence. Pour dire simple, il s'agit de la permanence dans la lutte et la constance dans l'idéologie de lutte. En effet, le déficit de constance peut non seulement trahir une certaine inconsistance, mais aussi laisser échapper un certain opportunisme. Dans ce cas, peut-on toujours parler fermement de la défense du peuple, sauf à parler de la défense saisonnière et opportuniste du peuple. Une formulation dont chacun de nous peut facilement apprécier la lourdeur. Du coup, nous dirons que la défense du peuple ne devrait pas s'encombrer des qualificatifs. Soit vous défendez le peuple tout le temps et suivant le même idéal humain, soit vous ne le défendez pas. D'ailleurs, il n'y aurait aucun procès au cas où vous souscrivez à la dernière option. Mais le vice, la malhonnêteté serait de prétendre faire ce que vous ne faites pas du tout pour après relativiser la première option. Défendre le peuple au-delà de l'exigence de constance commande aussi un esprit sacerdotal, un esprit de bénévolat et parfois un esprit sacrificiel. Il faut renoncer à soi, ne plus faire de la préservation de ses propres intérêts une priorité. Bref, on n'a plus de vie et si on vit, on ne vit que pour faire mieux vivre les autres. Dans des contextes de persécution sévère, on cesse de penser à son propre destin, on traîne avec soi son cercueil et son testament partout, car tout peut arriver n'importe où et n'importe quand. Il faut en permanence s'attendre au pire. Alors, dans des environnements d'ensauvagement du champ social, ne peut prétendre défendre le peuple que celui qui est disposé à renoncer à sa propre vie pour sauvegarder celle des autres. L'engagement relève ainsi d'un sens très élevé de dépassement de soi. S'engager pour le peuple, c'est dire adieu à ces petits calculs égoïstes et laisser que la longévité
longévité et les belles couleurs de la vie vous suivent ou vous surprennent naturellement. Seulement, combien sont-ils prêts à se laisser emporter par cette vision de l'engagement, même flirter avec ces fondamentaux moraux de lutte? Pourtant, notre climat recommande un nombre minimal d'adhérents à ces principes moraux. L'engagement n'est que l'expression du haut niveau de dépassement de soi qui bouillonne en vous en tout temps et en tout lieu. Dans le cas contraire, il devient spectacle, opportunisme et escroquerie. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.